fait de l'absence d'un intervenant, on va certainement terminer plus tôt. En revanche, on va vous présenter avec Agnès le baromètre annuel Esprit de Service France que nous réalisons tous les ans avec Toc4. Et on a la chance d'avoir Anthony. Anthony, lève-toi. Anthony avec nous, de Toc4. Donc, on va intervenir à peine 20 minutes sur ce sujet parce qu'on va vous proposer de redétailler tout ça plus tard, parce qu'on voudrait laisser une large partie, une dernière partie en fait à Régine Van Ems, que je ne vois pas mais qui doit être dans le coin. Voilà, Régine, qui va clôturer cette convention avec son livre. Voilà, donc je vais laisser Agnès vous présenter les principaux, le contexte dans lequel s'inscrit notre étude annuelle, et ensuite je reviendrai sur les résultats. Donc effectivement, avec Maryse, on est ravis de vous présenter notre 4e édition du baromètre Esprit de Service France. Il est né en 2020. Avril 2020, en pleine période de crise sanitaire. Et là, donc, on en est à sa 4e édition et plein de choses très intéressantes à vous partager. Donc, ce baromètre, il nous permet de mesurer les impacts des évolutions sur les services. On a 3 axes, on adresse 3 axes. Le premier, c'est le vécu professionnel. Le deuxième, les relations professionnelles, relations avec son manager, relations avec ses collègues. Et puis le troisième, les relations avec les clients. Donc, ce qu'on va découvrir là, c'est donc le baromètre 2023 auquel vous avez tous participé. Et on a également fait appel, et c'est la 2e fois qu'on fait appel, à un panéliste. Donc, parce que vous n'avez pas bien répondu. Vous avez bien répondu, et comme toutes les statistiques, c'est encore mieux quand on a un gros volume, et c'est pour ça aussi qu'on fait appel depuis 2 ans à un panéliste. Donc, on a au total 708 contributeurs qui ont répondu. On voit qu'on a un bon taux de complétion, 89%, sur des questions fermées, 52, et puis il y a quelques questions ouvertes. On en a ouvert un peu plus que l'an dernier, que les précédentes fois. On est à 8 questions ouvertes, et là, ça nous permet d'avoir beaucoup de verbatim et de richesse dans la profondeur de l'analyse. Au total, c'est plus de 5000 contributions et 5700 idées. Alors, ce qu'on a pu voir cette année, c'est qu'on a un bon équilibre, hommes-femmes, 53% de femmes et 47% d'hommes ont répondu. On a un peu moins de managers et plus de collaborateurs par rapport au millésime précédent. Et puis on garde une très bonne diversité de nos répondants, liés à l'association. On vient tous de secteurs très différents, et c'est une de nos richesses. Et du coup, on a aussi des diversités dans les réponses. Donc là, on vous affiche les répondants. Donc essentiellement des répondants de banque assurance mutuelle à 16%. Verrions-nous là une petite... ce que Maryse doit faire au quotidien dans PPCE pour arriver à ce que ses collaborateurs répondent. Après, on a tout ce qui est vente et commerce à 13%, et puis après des secteurs consulting 8%, secteur public 9%, l'énergie 6%. Voilà à peu près de quoi est constitué notre panel. Alors on a un petit regret effectivement, c'est qu'on a un peu moins de répondants d'Esprit de Service France. On demande vraiment à nos adhérents, c'est important pour avoir une bonne représentation, que vous arriviez à relayer dans vos organisations ce questionnaire. Et encore une fois, plus on a de volume, plus c'est riche en termes d'analyse. Donc sur les 2 premières parties, le vécu professionnel et les relations professionnelles, je laisse Maryse vous présenter les résultats. Alors,
Donc, comme vous le savez, bon là vous avez l'essentiel de l'échelle de Likert sur les questions fermées qui concernent mon vécu professionnel et les différentes insertions. Moi, je vais zoomer sur quelques résultats importants, enfin à notre sens, mais on y reviendra, comme je l'avais dit, lors d'une prochaine présentation dans le détail, parce que ce qui est intéressant avec cette plateforme Talk4, c'est de voir que tous ces résultats, vous les avez en direct live et ils s'animent automatiquement. Alors, comme on a pu le voir, les PowerPoint, c'est bien, mais quand on est en interaction et en interactivité, c'est encore mieux. Donc, en 2023, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on zoome spécifiquement sur le télétravail, est-ce qu'il est adapté à mon activité? Eh bien, le télétravail n'est plus une évidence en 2023 pour les collaborateurs, contrairement aux managers. Alors ça, c'est un signe, c'est plus qu'un signal faible, hein. Ça veut dire que les collaborateurs, et ça va dans le sens de ce qu'on évoquait, ils sont plus tout à fait aussi portés, aussi porteurs de cette notion de télétravail. Et c'est moins une évidence qu'avant pour eux. Contrairement aux managers qui trouvent plus une forme de satisfaction avec un fonctionnement télétravail que nos collaborateurs. Mais c'est vrai que c'est aussi lié au fait qu'on a une représentation aussi plus forte du nombre de collaborateurs. Et dans nos activités de service, on a beaucoup de collaborateurs qui ne peuvent pas télétravailler aussi. Voilà, contrairement peut-être autrement. Autre sujet, on a choisi de zoomer sur mon organisation, mais tout pour être en RSE. Eh bien, la petite surprise cette année, puisque là aussi, des collaborateurs moins convaincus en 2023 de l'action de leur organisation en matière de RSE, contrairement aux managers, puisque les managers, c'est 63% versus 46%. Voilà, donc c'est moins convaincu pour 63% d'entre eux et contre 46%. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Ce que vous allez... Ah ben, c'est que ça s'affiche avant... Ah ouais, c'est moi qui suis en avance par rapport à la présentation. Donc là vous voyez réellement la présentation et le PowerPoint que j'expliquais précédemment. Donc des collaborateurs, comme je disais, moins convaincus en 2023 de l'action de leur organisation en matière de RSE, contrairement aux managers, 63 versus 46. Alors, ce qui est une des dernières évolutions de la plateforme que je trouve absolument vraiment intéressante, c'est la possibilité visuelle de comparer l'évolution sur des questions ouvertes. Et ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, chaque thématique que vous voyez là, que ce soit nouvelle organisation de travail, activité, évolution de l'organisation, outils IT, derrière, ce sont des groupes sémantiques c'est des verbatims qui ont été regroupés en groupes sémantiques qui elles-mêmes ont été regroupés en grandes thématiques. Alors, il est un fait que c'est Esprit de Service France et c'est toute la liberté et de la possibilité de la plateforme à partir de ces groupes sémantiques, à partir de ces verbatims regroupés dans des groupes sémantiques, de pouvoir définir elle-même, de rédiger elle-même ses propres thématiques. Alors, c'est un choix, un parti pris. Donc, on a choisi nous-mêmes, depuis 2020, 2021, 2022, 2023, de regrouper toutes ces verbatims elles-mêmes regroupées dans des groupes sémantiques sur des thématiques que vous voyez affichées. Et là, grâce à la plateforme, mais ça, il faut le voir en live, c'est encore mieux, puisque vous avez le poids, vous avez vraiment une visualisation du poids de ce que représente, par exemple, ce qui est constant dans la question, dans votre environnement professionnel. Comment les principes d'organisation ont-ils évolué? Eh bien, depuis 2020 comme depuis 2023, ce qui arrive en premier, c'est la thématique des nouvelles organisations par rapport à ça. Et les thématiques nouvelles organisations, ça regroupe plusieurs groupes sémantiques. L'évolution, on voit qu'elle est totalement constante avec des degrés encore plus importants. En 2021, c'était terriblement fort, puisque là, on était en plein Covid, et c'était carrément la mise en place du télétravail généralisé pour toutes les activités. Ce qui arrive en second, c'est la partie, pour 2023, la partie activité. Et on voit que la partie activité, elle est très fluctuante par rapport à 2020, 2021, 2023. Elle repart à la hausse en 2023 parce que, justement, il y a un gros sujet sur
notamment depuis même si ça s'était effondré entre 2021 et 2022, l'économie a été vraiment repartie fortement. Et ce qui est intéressant aussi de pouvoir visualiser, c'est qu'on a aussi des variations concernant tout ce qui est la mise en place des outils IT. En 2020 et en 2021, évidemment, il y a une grosse progression sur la mise en place des outils IT, consécutivement au Covid. Ça s'est effondré en 2022 parce que c'était plus sujet, puis on avait tout fait un maximum. Et ça repart en 2023. Pareil sur un sujet qui nous touche beaucoup dans les principes d'organisation, c'est tous les travaux sur la latitude. Latitude, là, c'est pareil. On était parti très bas en 2020. Ça a été complètement valorisé et mis en avant en 2021. Et on voit que ça se stabilise entre 2022 et 2023. Alors, juste pour vous rappeler comment un peu le fonctionnement des groupes sémantiques, on voyait quand on compare les groupes sémantiques entre 2021 et 2022, vous voyez qu'ici, en vert, c'est ce qui apparaissait, les groupes sémantiques qui apparaissaient de ce qu'on y retrouvait, de ce qu'on retrouvait dans ce que nous, on a défini comme thématique nouvelle organisation de travail. Donc, on voit bien que le poids qui arrivait en premier, c'était vraiment tout ce qui touche, ça va dans le bon sens, on recourt à des prestations de services, être un peu plus organisé, plus de recours à l'intelligence collective qu'auparavant. C'est depuis la modification est imposée par la direction. On est revenu comme avant. Avant le Covid, ça c'est entre 2021 et 2022. En vert, c'est ce qui apparaît. En gris, c'est ce qui perdure avec le même poids, un télétravail qui est un premier, télétravail hybride, formation, transversalité, généralisation du travail, avec quelques verbatims qu'on vous a laissés là. Et quand on regarde cette thématique, l'évolution comparative entre 2023 et entre 2022 et 2023, entre ces deux axes, qu'est-ce que l'on constate? Le poids, quand on regarde tous ces groupes sémantiques, c'est que les collaborateurs, là aussi, sont encore moins convaincus, comme c'est exprimé de manière générale, en 2023, par les nouvelles organisations qu'en 2022. Et surtout, il y a quand on lit les verbatims, une vraie dégradation de l'autonomie. Et ça, c'est une question que vous allez revoir par la suite. Et ça, c'est vraiment très bien mis en évidence. Et il faudra s'y plonger parce que là, on trouve énormément d'enseignements et c'est tout ce qu'on évoquait depuis aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on a l'impression de faire bien et la réalité comme elle est perçue. Et on met en place des tas de choses sur le management et la réalité de la perception du collaborateur comme la réalité de la perception du client, eh bien, elle n'est pas forcément celle qu'on imagine. Et la puissance de pouvoir vraiment rentrer dans le détail par l'intermédiaire de ces questions ouvertes, elle est fondamentale pour pouvoir toucher du doigt la pertinence et essayer de ne pas tomber dans nos biais habituels, parce qu'on a tous des biais, surtout quand on travaille dans une organisation, surtout quand on pilote une organisation sur un sujet, on le pilote avec notre regard, avec ce qu'on aimerait pour les autres, et pas forcément ce que la personne en face ou ce que le client en face considère et perçoit comme de ce que vous mettez en place pour lui. Alors, autre sujet et dispositif que vous trouvez dans la plateforme Talk4, que personnellement j'adore énormément, c'est ce visuel concernant tout ce qui touche ce qu'on appelle comment ça, là j'ai un trou de mémoire, Anthony, c'est quoi? C'est le test du Q2. Alors ça, c'est un test mathématique que fait Talk4 systématiquement sur tout ce qui est analyse des questions ouvertes. Et ça permet véritablement d'identifier en bleu notamment ceux qui le disent plus fortement et en rouge ceux qui le disent beaucoup moins. Donc sur la question, selon vous, quelles seraient les actions à mener pour développer l'esprit de service des collaborateurs? Là encore, de 1 jusqu'à 17, c'est des thématiques que nous avons regroupées donc, à l'intérieur de ces thématiques, je répète parce que ce n'est pas forcément évident quand on le voit pas, quand on ne navigue pas sur la plateforme. Ce sont des groupes sémantiques qui regroupent des verbatims qui elles-mêmes sont regroupées dans ces thématiques. Et sur ce sujet-là, les actions pour développer l'esprit de service des collaborateurs, on a en premier, ce qui est arrivé en premier,
mais c'est le collaboratif, bah, rien à signaler, rien à signaler. En revanche, le troisième point, c'est tout ce qui touche la rétribution, et sur la rétribution, ce sont les collaborateurs qui le disent plus. Selon vous, quelles seraient les actions menées pour développer l'esprit de service des collaborateurs? Eh bien, c'est peut-être qu'on repense la partie rétribution sur ce sujet-là. Ils le disent beaucoup plus, comme ils disent beaucoup plus, c'est le 7, il nous faut des formations. Mais ça, c'est les managers qui le disent, ce n'est pas les collaborateurs. Les managers disent, bah, le plus important, c'est peut-être pour mener à bien et développer des actions et développer l'esprit de service, c'est peut-être de les former. Autre sujet qui tient à cœur, notamment, et vous le verrez avec Agnès tout à l'heure, eh bien, les collaborateurs, la culture du service, il y a encore du travail à faire, puisqu'ils le disent moins. Ce n'est pas le sujet pour eux qui permet de développer, selon eux, enfin, ils le disent moins proportionnellement, hein, puisque dans les premiers thématiques, en premier, c'est le collaboratif, la rétribution, l'engagement, l'autonomie, l'attitude, la formation, la culture de service. Ça, c'est en termes de poids. Mais en bleu ou en rouge, c'est les entrepreneurs, les managers ou les collaborateurs, qui dit plus quoi. Et notamment les entrepreneurs, pour eux, ce qui est important, et ce qu'ils mettent en avant, et ils le disent plus par rapport à ces deux autres catégories, ces deux autres segmentations, c'est mettre en place notamment une RSE et tout ce qui est nouvelle éthique. Autre sujet, toujours le même sujet pour développer l'esprit de service des collaborateurs. Là, je me suis intéressée à vous montrer, et ça c'est très très intéressant, la différence entre ce que pense notre panéliste, ce que pensent tous les participants qui ont exactement la même configuration que les membres d'Esprit de Service France. Donc ils sont tous issus des secteurs, ça a été vraiment travaillé par Anthony notamment, de pouvoir avoir dans ce panel à la fois une vraie représentation des mêmes secteurs et des mêmes fonctions, etc. etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un biais, une forme de biais entre les réponses de nos membres, Esprit de Service France, et les réponses du panéliste. À savoir que, par exemple, le panéliste, pour cette réponse, met plus en avant le 10+, le collaboratif, 10+, bon, rien à signaler, 10-, bah, tout ce qui touche, par exemple, tout ce qui est l'engagement, tout ce qui touche la formation. Par contre, l'Esprit de Service France dit beaucoup moins le collaboratif et notamment, bah, rien à signaler, mais disent beaucoup plus tout ce qui est l'engagement, tout ce qui est formation et tout ce qui est très fortement marqué, la culture de service, puisque plus c'est bleu, plus c'est fortement marqué par cette population. Alors, deuxième bloc d'investigation, c'est ce qui touche tout ce qu'on appelle, nous, autour de tout ce qui touche la relation avec les clients, les collaborateurs et les collègues, pas les clients, puisque c'est Agnès qui va le faire. Donc ça, c'est l'ensemble de l'ensemble des questions fermées qui ont été posées. Je vais juste zoomer sur deux choses. Une chose qu'on présente systématiquement depuis 2 ans, c'est notamment tout ce qui est la pression managériale a augmenté. Eh bien, en 2023, la pression managériale est perçue avec autant d'acuité qu'en 2022, tant par les managers, 49 versus 48, que les collaborateurs, puisque c'est carrément le même pourcentage. Autre point sur lequel il est intéressant de s'intéresser, qu'on a introduit une nouvelle question, à plus ou moins long terme, l'intelligence artificielle impactera ou pas mon activité. Et bien là, entre les entrepreneurs et les managers, on voit bien quelques différences, puisqu'en 2023, en fait, l'impact de l'IA sur son activité est vraiment perçu avec beaucoup plus d'acuité par les entrepreneurs et les managers, mais beaucoup moins par les collaborateurs. Les collaborateurs, c'est pas encore perçu fortement à leur niveau, cet impact sur de l'intelligence artificielle. Et là, on observe la même chose, cette même différence entre les gens issus du panel et issus de l'Esprit de Service
France, en fait, on voit bien que les membres d'Esprit de Service France affirment avec beaucoup plus fortement leur accord sur le fait que l'intelligence artificielle impactera leur activité à plus ou moins long terme que les membres du panéliste. C'est intéressant. Alors, est-ce que c'est parce que, ou est-ce que c'est grâce à nous, Esprit de Service France, parce qu'on a culture plus vite que dans les entreprises? J'aimerais le penser comme ça. Néanmoins, c'est vraiment très visuel et très intéressant de pouvoir le souligner et là aussi de prendre en considération, et je conclurai de toute façon notre convention avec un livre que je vous recommanderais de lire et qui traite justement des biais à ce niveau-là. Alors, autre sujet que l'on a posé, une question ouverte que l'on a posée, puisque ça intéresse toutes nos entreprises à plus ou moins long terme, l'IA impactera mon activité. Et on leur a demandé de donner des exemples. Comment, sur quoi, concrètement, quel exemple? Qu'est-ce l'exemple? Alors là, on a regroupé tous les groupes sémantiques qui traduisaient en fait quelque part que l'IA, l'intelligence artificielle, était vécue et perçue comme un assistant. Et l'autre sujet, c'était toutes les verbatims et tous les groupes sémantiques, on les a regroupés dans une thématique que nous avons appelée l'IA qui est perçue comme un substitut à mon activité, comme l'automatisation des tâches, connaissance augmentée, etc. Donc si on regarde sur l'IA assistant, eh bien la première des choses en termes de poids sur les 32%, 32% que représente cette thématique de toutes les réponses, 32% disent l'IA est un assistant, tu as 6% qui sont sur la rédaction de textes. L'IA va nous aider à rédiger des textes. Je pense qu'une partie de mon travail sera automatisée, édition de documents, construction de dossiers, rédaction de mails, etc., etc. Là, vous avez les phrases telles qu'elles sortent de la plateforme. Ensuite, il y a 4% sur 32% qui concernera tout ce qui concerne tout ce qui est l'analyse de la data. Ensuite, c'est toute la partie plus de productivité. Mon travail sera plus facile et ça deviendra l'assistant. L'intelligence artificielle, 30% considérera que ça deviendra l'assistant. L'autre sujet que nous, on a qualifié comme thématique IA substitut, eh bien là, vous avez quand même 10% sur les 23 disent clairement que ça va remplacer le travail. Ça remplacera le travail, remplacera mon activité et moi-même. Et si l'IA prend une grande place, des postes de travail vont disparaître et cela entraînera une perte de clientèle considérable. C'est perçu comme ça. Ensuite, pour 6% des 23%, eh bien, là, c'est clairement affiché, c'est de la perte de l'emploi pur et dur, des postes supprimés, notamment au niveau de l'administration, de la communication, de la comptabilité. Ça, c'est clairement évoqué, hein, je vous ai cité que quelques exemples. Et donc, pour 2% d'autres, elle prendra des décisions à ma place, elle prendra des décisions à la place des humains. C'est clairement explicite. Hein. Et ensuite, juste un dernier aperçu pour tout ce qui est automatisation des tâches. Elle va automatiser certains process, par exemple dans le domaine du recrutement, au niveau des procédures de tri de CV ou encore dans le domaine de la paie, mais c'est déjà arrivé. Des textes, des expérimentations nouvelles sur des solutions, sur des clientèles ciblées, ça c'est 14% des 21%. Et remplacement des tâches répétitives, c'est pour 3% sur les 21. Et dernier zoom, c'est sur la connaissance augmentée, ça passe que par la formation. Alors pour vraiment là aussi zoomer sur les différences entre ce que pensent les gens du panel et ce que pense Esprit de Service France. Hein, maintenant vous êtes habitués à ce tableau, je ne vais pas le commenter. De toute façon, vous aurez tous les membres auront ces résultats. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une différence de perception entre ce que pensent les membres d'Esprit de Service France et ce que pense le panel, même si c'est exactement sur les mêmes secteurs et le même process. Et là, dans ce contexte de transformation, quels comportements managériaux sont à privilégier? Là aussi, même système. Quand vous cliquez sur les bulles, vous avez exactement, notamment,
le poids de la bulle, ce que ça représente. Donc tout ce qui touche l'attitude, c'est quand même encore aussi crucial qu'en 2022, moins qu'en 2021, mais c'est 2022 et 2023, c'est aussi crucial, tout ce qui touche l'attitude. Pareil, là, je reboucle avec ce que je disais en préambule, l'autonomie est en perte, en descente flagrante. Hein, c'est un vrai toboggan depuis 2021, contrairement à ce qu'on a pu espérer vivre avec une forme d'autonomie qui a été donnée entre 2020 et 2021 au moment quand on a fermé et qu'on était dans le confinement. On voit que c'est une vraie perte d'autonomie selon voilà, c'est vraiment des comportements. Quel comportement sont privilégiés? Bien, l'autonomie, si elle est en perte, c'est qu'il faut la relancer. Et ce qui est apparu aussi, et ce qui est apparu fortement en 2023, c'est tout ce qui touche l'anticipation, comment mieux anticiper, comment les managers doivent absolument anticiper et faire évoluer les choses. Voilà, donc dans ce contexte de comportement, quels comportements managériaux sont à privilégier? Là, vous l'avez par grande taille d'entreprise. Là, je l'ai mis simplement pour vous montrer que nos grandes entreprises pensent que c'est essentiellement l'attitude qu'il faut travailler, parce que là, ils le disent plus, alors que dans les ETI, ce qui compte le plus pour eux, ils le disent nettement plus, c'est tout ce qui est l'autonomie, et tout ce qui est les entreprises de moins de 10 personnes, c'est le management participatif et être plus rapide et beaucoup plus agile. Et la dernière séquence, je vais la laisser à Agnès, notre expert relations clients. À toi, Agnès. Oui, merci Maryse. Donc les relations avec le client, assez rapidement, on voit qu'on a, je regarde si c'est bien synchronisé. Donc on voit qu'il y a là deux points notables. C'est à la question, le prix reste. Pardon. Le prix reste le premier critère du choix du client. On voit que là, on a une petite inflexion. En 2021-22, c'était 13-14% des répondants qui disaient non. Et là, maintenant, en 2023, on est 26%. Donc, on voit qu'il y a une petite inflexion quand même sur la perception que nos répondants ont sur l'impact du prix sur le choix. Et puis deuxième point d'inflexion, c'est la question, l'essentiel de l'effort porte sur la conquête de nouveaux clients. Là, on était à 13% de non, maintenant on est à presque 20%. Donc là aussi, on voit que peut-être la conquête, c'est plus forcément le point sur lequel on va faire porter les stratégies d'entreprise. Sur ce sujet-là, ce diagramme, pardon, ce qu'on voit, c'est que quel changement dans les attentes de vos clients à la réponse. On va voir que l'évolution, alors on a toujours l'attitude en pole position, ça c'est un incontournable, et après on va retrouver le traitement plus personnalisé, le plus agile et plus rapide, et puis les nouvelles offres. Nouvelles offres, ça repart un peu en 2023. Culture de service, c'était un vrai sujet, on avait vu une vraie importance entre 2020 et 2021, là on voit bien que ça se stabilise, voire ça intéresse un peu moins. Et puis RSE nouvelle éthique, là aussi, pareil que la culture client, on avait une belle montée, belle prise de conscience en 2020-2021, et là il y a à nouveau une petite stagnation. Donc là on l'explicitera plus tard celui-là. Celui-ci. Ce qu'il faut voir, donc c'est juste qu'on note une exigence accrue et puis l'impatience aussi. Voilà, c'est vraiment les deux points forts. Et là, ce diagramme que vous aurez l'occasion de revoir dans nos productions qui sont réservées à nos membres, on compare 2021-2022 et puis 2022-2023. Et c'est un peu plus ramassé en 2022-2023.
Alors, ce diagramme-là que Maryse apprécie particulièrement, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on va avoir plus, vu des managers, c'est la vitesse, la réactivité, ce qu'ils disent le plus, tandis que côté des entrepreneurs, ce qu'ils disent le plus, c'est l'efficacité, changement des comportements, voire professionnalisme et adaptation. Et côté des collaborateurs, eux, ce qu'ils disent le plus, finalement, c'est le ventre mou, ils ne savent pas. NSP ne se prononce pas. Et côté des managers, ce qu'ils disent le moins, c'est justement le NSP. Bon, rien à signaler. Rien à signaler. Sur la réponse, sur la question, il faut répondre vite, quitte à proposer une solution dégradée. Donc là, on a un alignement qui est différent entre les managers qui, eux, sont soucieux de faire bien du premier coup et de répondre vite, même si la solution, ils acceptent qu'elle soit dégradée, et les collaborateurs qui sont beaucoup plus circonspects finalement devant ces injonctions entre guillemets des managers. Et puis en 2023, nous mettons en place au moins, donc là il y avait une question à choix multiples. Finalement, on voit qu'en 2023, ce qu'on va privilégier, c'est en 1, la mise en place d'un nouveau service, en 2, une offre ou un parcours client, ou rien, et puis viennent après parcours ou services digitaux. Voilà. Et puis à peu près à égalité, une nouvelle démarche esprit de service, le canal de relations clients, un centre de relations clients et une école de vente ou un centre de formation interne. Donc voilà les tendances du marché. Sur quelles actions ont été mises en œuvre pour améliorer la satisfaction client. Donc là, on est sur traitement plus personnalisé des enquêtes clients et l'attitude. L'attitude, elle est bien positionnée. On va trouver quelques verbatims sur le traitement plus personnalisé, plus de communication, des courriers personnalisés, décrocher le téléphone. Groupama Jean-François Garin nous l'a bien illustré. Satisfaire les demandes clients. Des demandes systématiques lors des réclamations, les visites clients qui sont aussi plébiscitées. Et puis sur les enquêtes clients, on va voir les enquêtes de SAT, et puis suivre les avis clients, comment je suis aussi et je réponds aux interrogations et aux attentes de mes clients en suivant leurs avis. Plus d'écoute, donc ça c'est dans les attitudes, plus d'écoute, prendre le temps d'écouter les clients, le respect et puis la transparence. Dernier point sur le parcours client, on voit que la fidélisation, tout à l'heure on disait que la conquête, il y avait une petite inflexion. Là aujourd'hui, on voit que fidélisation, finalement, c'est quelque chose qui revient. On garde, on souhaite conserver les clients qu'on a et on va mettre un peu plus peut-être de moyens et en tout cas une politique plus forte sur la fidé que sur la conquête. Et puis, côté service client, création d'un service dédié aux clients, nouveau parcours client, identification d'un parcours client. Le sujet qui me tenait à cœur cette année, la culture client. Donc là, on voit, on est à 3%. L'entreprise travaille sur la qualité de production et puis un service sans faille allant bien plus loin que le service que nos concurrents proposent. Toujours dans cette catégorie des actions qu'on souhaite mettre en œuvre pour améliorer la satisfaction client. Donc, toujours des écarts entre perception manager et collaborateurs. Les managers, eux, ce qu'ils disent le plus, c'est les parcours clients. Eux, c'est ça qu'ils souhaitent mettre en œuvre, alors que les collaborateurs, ils sont plutôt sur RAS.
un peu décevant. Et par contre, en rouge, les managers, ils parlent beaucoup moins des attitudes, et les collaborateurs, ils parlent moins de culture service. Sur comment la culture client va se traduire concrètement dans votre organisation. Donc là, on est relationnel, esprit de service à 21%, traitement plus personnalisé 12%, attitude 9%. Et puis toujours cet écart, non, on n'a pas d'écart justement, entre manager et collaborateur. On a un alignement, sur le RS. En revanche, si je peux me permettre, Agnès, les 18%, rien à signaler, c'est quand même inquiétant, parce que quelque part, comment ça se traduit la culture client dans votre organisation sur les terrains, c'est pas perçu, il n'y a rien à signaler. Donc c'est quand même en 2023, vu tous nos travaux sur le sujet, voilà, il n'y a pas de grand changement selon leurs réponses. Voilà. Et pour tout savoir, rendez-vous le 4 juillet entre 18h et 19h pour un webinaire détaillé par Maryse sur la plateforme et avec la collaboration de Talk4, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on a pu vous présenter là en avant-première, et encore une fois accès réservé à nos membres pour en savoir encore plus et creuser selon vos secteurs.